Eh bien, salut tout le monde, je déclare officiellement la saison des marchés de Noël ouverts, en tout cas à Prague. Aujourd'hui, on est le 21 novembre, c'est déjà Noël ici en République tchèque. On est à la place Náměstí míru, la place de la paix en français, et c'est le tout premier marché de Noël qui ouvre. Il ouvre avant les autres qui ouvrent seulement à partir du 30 novembre, et c'est un lieu vraiment très joli. On est juste à côté de la basilique Sainte Ludmila. C'est l'une des basiliques les plus récentes, et en plus il commence à neiger, donc c'est parfait. On a toute l'ambiance, il fait pas encore nuit, mais c'est le matin. Le ciel il est couvert, il fait très froid comme vous pouvez le voir, on est bien couvert. Et puis il est très mignon, je trouve. Il est vraiment bien délimité avec les petites maisons. On va aller voir ça tout de suite. On était venu chercher un truc bien particulier, c'est ce petit emporte-pièce, parce que ici en Tchéquie, on commence à faire les petits biscuits de Noël très très tôt, hein. Mais c'est même déjà maintenant l'heure d'en faire. Je pense qu'on va en faire ce week-end. Et donc il fallait absolument qu'on ait ça parce qu'on n'en avait plus du tout. Donc c'est parfait, c'est un petit bonhomme pour faire des petits bonhommes de pain d'épices. Et il y a plein d'emporte-pièces dans tous les marchés parce que c'est vraiment le truc ici, hein. C'est les petits gâteaux en forme de lune, en forme d'étoile, enfin en forme de tout ce que vous voulez. J'ai même vu des emporte-pièces en forme de diable. Parce que c'est ici le Saint-Nicolas ne vient pas avec le père Fouettard, mais avec un petit diable qui emporte des enfants. Il y a un ange aussi, ici. Non ? Et puis aussi il y a l'ange et le diable. Ouais, il y a l'ange et le diable, c'est ça. Alors, on vient de se prendre un fameux camembert grillé sur le grill, hein. C'est vraiment fameux ici. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo que j'avais fait sur faire ses courses en République tchèque. Ils vendent beaucoup de camemberts, ils appellent ça des hermelines, qui font griller. Et donc c'est accompagné de pain. Là c'est de la confiture d'érel. Et là c'est du réfort. En fait ils mettent du réfort à chaque fois. Même si vous prenez par exemple une saucisse, vous aurez toujours un peu de réfort avec. Et du ketchup. Voilà. Moi je prends la confiture. Et ouais, franchement la confiture aux érelles avec le camembert, ça fonctionne plutôt bien. Comment on fait ça. Ouais, c'est bon, hein. Il y a un goût particulier, il est un peu fumé ou Non, il y a un peu des épices, il est mis. Ok, ouais, c'est cool. On va se manger ça. Et franchement, au niveau des prix, c'est honnête, hein, je trouve. On a fait un peu le tour des stands. Là, on l'a payé 3 €. Les saucisses sont à moins de 6 €. Alors 6 € pour une saucisse, c'est vrai que ça paraît cher. Mais ça reste quand même les prix les moins chers. En tout cas, par rapport aux autres marchés de Noël que vous avez à Prague. Par rapport à celui de la place de la Vieille Ville, il est assez cher quand même. Ouais. Et c'est officiellement le premier vin chaud de l'année et la première griotte chaude avec un peu de rhum de l'année. Avec toujours... tu sais que j'ai vu sur... j'ai déjà vu passer ces images-là en fait sur les réseaux. Ah Même ouais. en France, en fait, ils connaissent l'artiste tchèque. Il me semble que ça s'appelle Ladva. Je vais regarder sur internet. Je vais vous mettre le nom comme d'habitude en bas de l'écran. Et ouais, c'est vraiment des dessins typiques d'ici que j'ai même moi connu quand j'étais plus jeune dans des jeux pour enfants. Oui, c'est ça. C'est Lada en fait, exactement. Ouais, je me suis rappelé du nom. Ouais. Donc on est dans la partie historique de Prague aussi, pas celle qui est méga touristique où tout le monde se rend, où il y a la fameuse place de l'horloge, et aussi on le voit par rapport au prix, et il y a que des locaux, il y a très peu de touristes, à part ceux qui ont fait la petite recherche sur internet pour voir que ce marché est ouvert. Parce que oui, si vous êtes à Prague avant le mois de décembre, vous pouvez déjà profiter du marché si vous y êtes en ce moment. On est dans le quartier de Vinohrady, qui vient du mot vignoble, parce qu'il y avait des vignes ici auparavant. Et il y en a toujours. Et il y en a toujours, oui. Et c'était même un village. En fait, c'était une ville
Avant, c'était une ville indépendante avant d'être attachée à Prague en fait. D'accord. Ouais, donc on est vraiment en dehors du cœur, mais en fait on n'est pas si loin que ça du cœur historique, parce que si on continue un peu la route qui a juste derrière vers là-bas, finalement on atterrit près du musée en fait. Ah oui, le musée, Ouais, oui. près du musée, donc c'est pas si loin que ça, on peut venir à pied. On peut venir à pied et prendre le tram sinon. Il y a un arrêt de tram juste à côté de la place. Ou le métro aussi. Ouais. Mais c'est toujours plus cool, on vous conseille toujours de prendre plutôt le tram quand vous êtes au centre pour profiter de la ville, surtout là maintenant pendant les fêtes, c'est super décoré. Et puis les trams sont décorés pour Noël aussi. Moi je préfère quand même prendre le métro, parce que si vous avez vu la petite vidéo qu'on a fait sur les métros de Prague, vous savez que pour atterrir au quartier de Vinohrady, vous prenez la station Náměstí Míru, qui est la station la plus profonde de la ville de Prague. Sinon il y a des toutes faites. Donc là c'est vraiment le stand d'ail des couronnes de l'Avent. On peut acheter les couronnes de l'Avent nues, du coup elles sont Il y a là. le Grinch. Alors c'est des branches. Il y a Et le après les Grinch. décorer par nous-mêmes. Ah Il y a ouais, le c'est vrai, Grinch. Et il y a des mignons aussi. et des trucs moins Noël. Mignons comme, qu'on appelle Mimoni ici. Oui c'est vrai. En tchèque c'est Mimoni. Quoi que Spider-Man ça fait de Noël hein. Du rouge, du bleu, hein. Je trouve que ça fonctionne. Les Même l'or, oui. Des petits sapins, des petits cochons. Ouais. Et est-ce que le cochon c'est porte-bonheur? Il y a des petites carpes aussi. Parce que Le cochon c'est porte-bonheur. C'est le porte-bonheur pour la nouvelle année. J'en ai vu beaucoup ici aussi en Massepain. Ouais. Comme en Allemagne en fait. C'est le ramoneur et le cochon en fait. Ok. Et puis la feuille de trèfle. Derrière moi il y a un stand avec du punch de Noël traditionnel. Je crois qu'on appelle ça le lait de poule en français. Et en fait c'est du rhum avec des œufs et de la crème liquide je crois. Je crois pas que c'est du lait qu'ils mettent dedans. Et en gros ils font cuire ça avec le jaune d'œuf, important. C'est pour ça qu'ils font plein de meringues. Et on s'est rendu compte, l'année dernière on s'est rendu compte à partir de cette période, et c'est de nouveau le cas cette année, il y a beaucoup de magasins quand on va dans le rayon où il y a les œufs, et il y en a plus. Et oui, parce qu'ils font tous du punch et des meringues. Mais c'est quand même utile de vendre des bonnets en plein marché de Noël, au cas où on l'aurait oublié à la maison. C'est ça, des bonnets, des gants. Et d'habitude, il y en a des rigolos. On a vu avec les ours, avec les... Ouais, mais ça c'était quand ça pendouille, là, et t'appuies dessus, ça fait que tu fais bouger les oreilles. C'est la place de la République. Rigolo. Ouais. Ah oui, il y a les fameux stands de cuir, et il y a souvent aussi un stand de fer où il y a un mec qui bat le fer en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et t'as plein de produits faits main, quoi. Après, il y a beaucoup de miel, beaucoup de produits à base de miel. La région déco. où on est en fait est quand même productrice de miel. Hein, Oui, d'ailleurs, c'est pas un mauvais souvenir à prendre avec aussi. Si vous apportez quelque chose à vos proches, vous pouvez leur ramener un pot de miel, parce qu'il est vraiment très bon. Il y a aussi les stands des gens qui font les biscuits de Noël eux-mêmes, et ils sont très doués d'ailleurs. Ils sont vraiment très très beaux les biscuits toujours ici. C'est ce que je disais au niveau des formes, en fait, on a des lunes un peu vanillées, puis les étoiles les classiques. Ça c'est les meilleurs. En forme de sapin, il y a un peu de crème de rhum. Et ça aussi j'adore, les étoiles à la confiture. Ah, et j'avoue aussi les aux noix aussi, c'est vraiment pas mal. Et là on a un stand avec une personne qui a son propre style, quoi. C'est vraiment des objets du coup uniques. Ça c'est pareil, c'est un beau cadeau à rapporter. Un souvenir, un cadeau de Noël, quoi. Voilà, il est temps d'aller rendre la consigne. Et puis il est temps aussi de se rentrer, parce que finalement il fait quand même vachement froid là. Je ne sens plus mes doigts. Comme vous l'avez vu, c'est un petit marché de Noël, mais ça fait l'affaire pour ouvrir la saison, pour se mettre dans l'ambiance. Je ne saurais trop que vous le conseiller. En plus il n'est pas trop fréquenté, donc voilà, si vous voulez pas trop vous mêler à la foule, à la grande foule de la place de la vieille horloge, donc place de la vieille ville ou même la place Vaklevské, et ben ici au quartier de Vinohrady c'est plutôt pas mal. Mais il n'y a pas de patinoire. Mais oui c'est vrai, par contre il n'y a pas de patinoire. Voilà, d'autres vidéos marché de Noël vont suivre sur cette chaîne. Si vous voulez pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous souhaite à tous très belle période de l'Avent.